L'affirmation de soi, c'est la capacité de faire une demande, de recevoir un compliment ou une critique, mais aussi d'exprimer son avis de manière assertive. L'assertivité se trouve au centre d'un continuum entre passivité ou soumission et agressivité. L'affirmation de soi, c'est respecter ses besoins en respectant ceux des autres. S'affirmer, c'est donc augmenter la probabilité d'obtenir ce que l'on veut en se respectant soi et les autres. Quand on travaille l'affirmation de soi, il faut garder en tête cette notion d'augmentation de la probabilité d'obtenir ce que l'on veut. Et attention, il se peut que la demande n'aboutisse pas. On peut être affirmé dans certains domaines, mais pas dans d'autres. Par exemple, on peut être capable de faire une demande ou d'exprimer un refus, mais être incapable de faire un compliment ou le recevoir. L'important dans l'affirmation de soi, c'est d'essayer, de faire la demande, de gérer la critique. Mais on n'est jamais parfait. On s'approche au maximum de l'assertivité, mais on est souvent autour, légèrement vers l'agressivité ou la passivité, notamment en fonction des situations ou des interlocuteurs. Dans l'affirmation de soi, il faut toujours que l'objectif soit clair. On parle à la première personne du singulier, on est précis et concis dans ses propos. Dans le même sens, un des maîtres mots de l'affirmation de soi est l'authenticité. Quelqu'un a quelque chose à dire ? Caroline, moi je trouve qu'on l'entend pas. Ah, on sait pas vraiment qui c'est. Elle débute, la petite, mais je la sens pas assez volontaire. Joseph, non ? Rien d'autre ? Bien, merci. Caroline, vas-y, tu peux répondre. Je m'excuse, je sais pas quoi. Il faut que tu comprends que ça, c'est pas suffisant. Il faut développer. Moi, je suis heureuse ici. T'aurais le goût de venir? Je vous demande pardon. Tu veux venir? Sexuellement, j'entends. Qu'est-ce que je fais là? T'as rien à faire, Karl. T'as qu'à te laisser un peu aller, tu vas voir, je vais m'occuper de toi. Je sais pas quoi dire là. Je suis bouche bée, je suis sans voix. Et je suis pas sûr que je vais pouvoir répondre oui cette fois-t-il. Allez, mon grand. Non mais merci pour l'offre. Qu'est-ce que t'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Un petit con, casse-couille, qui prend la tête, d'accord? Un espèce de petit enculé de merdeux qui chiale sa race toute la journée. Voilà ce que t'es, connard. Casse-toi. Pour être capable de s'affirmer correctement, il faut utiliser les bonnes méthodes de communication. Les formes à mettre dans l'affirmation passent notamment par le paraverbal, avec l'intonation et le timbre de la voix, mais aussi par le non-verbal, avec la position du corps et les expressions faciales. Le paraverbal et le non-verbal sont à mettre en adéquation avec le contenu verbal pour bien faire passer son message. Parler fort, se tenir correctement et s'exprimer sur ce que l'on ressent, tout cela fait partie de l'affirmation de soi. Il ne faut pas se justifier quand on dit non, sinon cela ouvre une fenêtre de négociation à l'interlocuteur et on risque d'entrer dans une argumentation sans fin. Des fois, l'affirmation de soi, c'est se taire, couper le son ou faire des réponses lourdes pour couper court à la discussion. Cette façon de faire est notamment adaptée lorsque l'on a affaire à quelqu'un d'agressif en face de soi. Ça suffit! Vous êtes tous inférieurs à moi! Je suis un dieu, stupide créature! Je ne me laisserai pas malmener par... Quand on travaille l'affirmation de soi, il faut anticiper les conséquences du changement à court, moyen et long terme. En effet, l'affirmation peut changer les relations, qu'elles soient de couple, amicales ou professionnelles. Par exemple, quelqu'un qui a toujours été soumis avec sa compagne et se met à s'affirmer risque la séparation. Grâce à cette vidéo, vous avez compris que l'affirmation de soi est un ensemble de comportements qui s'apprennent. Un des maîtres mots pour la maîtriser est donc la nécessité de s'entraîner. C'est justement l'objet de la vidéo de Charlotte que je vous invite à visionner dès maintenant.